Okay. Bon. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne du culte du dé. Le culte du dé. Voilà, vous avez pu apprécier un magnifique cœur puisque ce soir j'ai l'honneur et l'avantage et le plaisir d'être accompagné par Mister Julien. Bonsoir, bonsoir. Voilà, qui va m'aider grâce à son expertise et vous allez voir aussi à ses talents de peintre à vous présenter donc Vignette of Death White Gigalion. Donc c'est une boîte d'extension d'ajout, on va dire. Ou un petit ajout one shot. Voilà, un petit ajout one shot pour Kingdom Death Monster. Donc on va vous présenter ça tout de suite. Moi je vais faire la petite main et puis Julien il va nous briefer un peu sur le contenu et le but un peu de cette boîte. Alors par quoi je commence, Monsieur Julien? Qu'est-ce que je présente en premier? Peut-être la boîte en premier et puis après on rentrera sur les survivants. Donc une magnifique boîte en carton vénitien. Quel expert! Avec une belle illustration, donc le lion est énorme, hein, vous allez voir après avec les figurines. White Gigalion, et puis dedans, évidemment, on a tout un tas de cartes, et tout un tas de... On a deux grosses grappes, et le lion qu'on a posé dessus, eh bien, c'est le White Lion d'origine de la boîte, peint par Julien. On a un petit... Voilà, un petit... livret de règles. Livret de règles, merci. Je t'en prie. Je perds mes mots. Mais c'est parce que tu as beaucoup bu. Ouais, j'ai énormément bu, c'est vrai, je tremble même, je pense, ça se voit. Donc un petit livret avec un... Voilà, ils ont un peu changé de... Moi, j'aurais préféré des pages, en fait, que tu puisses mettre dans le livret de règles. Ah oui, ça aurait été pas mal, ça, ouais. Mais bon, c'est pas très grave. Et là... Après, les règles sont assez simples et assez sommaires. C'est pas des ajouts fantastiques. Vrai, hein, de ce qu'on a vu. Mais par contre, là où tu as raison, c'est vrai que ça aurait été pas mal que ne serait-ce que la page de showdown d'affrontement pour le White Gigalion, que ce soit au format livre de règles. Livre de règles, ça aurait été un peu sympa pour l'insérer dedans, ça aurait été plus simple quand même. Alors Julien, une fois que j'ai reçu ma boîte, une fois que j'ai ouverte, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, tu appelles des amis et tu leur dis ça y est, tu peux enfin jouer en one shot à Kingdom Death sans y passer 70 heures parce que parfois le plus compliqué c'est de rassembler les copains. Le but c'est vraiment de faire un affrontement. C'est ça. Ça a été pensé pour faire un affrontement pour montrer un peu le jeu avec des pré-tirés en personnages. Qui sont pas des grands débutants, donc on n'est pas obligé pour présenter le jeu de faire juste le premier affrontement où on a des gens qui sont en pagne avec un petit rocher contre un lion. Exactement, ça permet de voir un peu tout le panel du gameplay qui existe. Voilà, là je vais vous montrer en même temps. Donc ça c'est les cartes de personnages. Et ils sont tous, on voit ici en haut là à gauche, ils sont année 8, on va dire. Je suppose, alors ça c'est pas très clair dans le livret de règles, mais c'est pas moi, ou c'est peut-être moi qui n'ai pas parfaitement compris en lisant, on l'a lu ensemble de toute manière. Oui, tout à fait. Ouais. Mais ça c'est pas trop précisé, je suppose que ça veut dire que ce sont des personnages qui en termes d'équipement équivalent à peu près à des personnages d'année lanterne 8 dans un campement, enfin, dans une colonie. Donc on a 4 persos qui sont nommés. Et qui viennent tous du settlement de la colonie de Dead Rock apparemment. De Dead Rock. Et en bas de la carte, il y a un mini fluff. Il y a une petite explication en fait. Oui, ça c'est très sympa. C'est assez marrant. Parce que du coup, pour expliquer quel traumatisme ou quelle capacité ils ont, là c'est dit de façon un peu plus fluff. Et pour le coup, ça change un peu, ça amène un peu de nouveauté. Même si c'est une petite nouveauté, en tout cas, ça amène une petite nouveauté. Ouais, mais c'est bien fait. Ouais. Et là, donc, on a leur carte. Leur grille d'équipement, ouais, tout à fait, des pré-tirés. Donc ça, c'est celle de Gadrock ou Gadrock. Gadrock, c'est le gars qui a son espèce de corne, là. C'est ça, c'est lui, je t'accompagne. Magnifique, c'est magnifique ce que tu fais. Donc lui, alors ils ont presque tous des sets complets, ouais. Complets. Lui, c'est le White Lion. On a ici un set lanterne. Non, lanterne, pardon. Cuir, je dis Cuir, ouais. Laser, là, on a... Alors celui-là, c'est un mélange de l'armure du Kingsman. Avec les fléchettes, là, les dards. Ouais, il y a les bonnes darts. Il a aussi une petite roche. Alors ça permet de voir aussi que ce rocher s'était évoqué dans un Hunt Event. Il n'y avait pas de carte à l'époque et maintenant, visiblement... Maintenant, on a l'explication. Voilà, on a, même si on n'a pas une carte à proprement parler... Je crois qu'on a une carte. On a une carte Lovelorn. Je crois qu'on a une carte. Et ça, c'est le dernier avec un set de Gorm.
Donc Voilà. ça permet d'explorer un peu toutes les possibilités de gameplay. Ah non, t'as Que le raison. jeu a Ah offert. si, regarde. Si, il y a le... Hop, elle est là. Eh oui, elle était planquée. Elle est là, on a la petite. Donc on a quelques petites cartes d'équipement. Alors celle-ci ne sert qu'à pourrir, hein, ça pourrit un Voilà, emplacement vous ne serez jamais séparés, c'est écrit ici, de cette petite pierre. de cette petite pierre. Donc on a un petit peu d'équipement, C'est ça. on a nos personnages, on a nos grilles de perso, et maintenant on a donc on fait un affrontement. Alors ouais, la vignette pour la jouer en one shot, ça va être donc prendre ces 4 personnages avec leur grille prétirée d'équipement. On a quelques cartes AI qui viennent s'ajouter au deck du lion blanc. Donc on a sa basic action notamment. Voilà, donc on prend le lion blanc et Là, il y on a y la ajoute répartition du le deck. lion blanc, pardon. Et on y ajoute ces quelques cartes. Alors moi j'étais étonné qu'il y en ait si peu en fait. Il y en Ouais, a c'est que juste, 4. c'est juste des cartes très qui sont en jeu visiblement. Et il y a une carte, une hit location aussi qui vient, mais il y a très peu de cartes au final. Je pensais qu'il serait beaucoup plus différent dans son Ouais, comportement, moi et aussi, finalement en fait c'est juste un gros lion qui grabe, qui attrape tout le temps. Qui a des grands bras. On va voir la taille tout à l'heure, la comparaison avec ta figurine du White Lion classique. Et c'est vrai qu'il fait 2 voire 2 fois et demi la taille du premier, même 3 pour certains membres. Et du coup ce lion, une fois qu'on l'a affronté avec les survivants de Dead Rock Grosse baleine. et qu'on a bien gagné, et bien grâce au Strength System, alors cette carte que je trouve un peu dispensable pour le coup, on en parlait Oui, juste tout à avant fait, ouais. tous les deux, finalement ça dit maintenant dans votre campagne que vous avez, et dans vos futures campagnes, vous pourrez chasser le White Giga Lion. À la place où, enfin en parallèle Ouais. du White Lion. Et on a une petite... Un ajout de Settlement Location qui permet Voilà. de construire de nouveaux équipements. Les une équipements petite qui vont hutte faire en plus. Et ça va venir s'ajouter à votre village. au Catarium, ouais, tout à fait. Ah oui, carrément au Catarium. Ouais, c'est au Catarium. Ok, bah oui, c'est évident. Et là, on va avoir quelques cartes. On a des nouveaux cathares Qu'on a l'air pas De- mal du tout d'ailleurs. qui sont oxydés. Tu sais, moi, j'avais vu, il y avait cette règle-là. Ouais, ça c'est dans. L'oxydation. Enfin, on va pas spoiler parce que ça c'est. Ouais, tout à fait. Ah, On si. dit rien, je dis rien. Je suis trop bavard. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a une petite cape en fourrure de lion. Ouais. Celle-ci a l'air mieux que celle qui existe actuellement Très sympathique. au Catarium. Et un couteau. Alors, c'est De quoi? culte. Ouais. Un couteau griffe incurvé, c'est ça? Ouais. Comme un crochet. Et bah c'est tiré de cette carte équipe, Voilà. de ressources du Gigalion. que ça. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu. Je vais montrer ta magnifique figurine, parce que tu peins très bien. Et je dis pas ça parce que je suis chez toi et que je bois ta bière. Mais non, mais tu peins vraiment super bien. Donc ça, c'est le lion que vous avez dans la boîte de base. Donc c'est le lion blanc. Alors, on va pas... Toi, tu as fait un effet de bleu, mais c'est vraiment super. Donc ça, c'est la taille du lion. Qui était déjà assez balèze comparé aux Ouais. survivants en termes de taille. Hein. Avec ses mains bien connues. Et je vais vous montrer, donc, à côté, ça c'est la première grappe, où vous avez le corps du lion et une partie de sa base. Et si on compare un petit peu, voilà, la taille, c'est 2 fois. Donc facilement 2 fois, le corps. Et après, vous avez les griffes. Alors, bon, je vais mettre ça un peu... Toujours gérer un peu la couleur, mais la lumière. Voilà, si je prends la patte ici, ouais, c'est largement 2 fois la taille du lion d'origine. Sachant que son socle, c'est une très grosse base avec un décor. Bah, là t'as la base Voilà. si tu veux. Et après, j'ai la base. Donc bah, la base du lion blanc de base c'est... jeu de mots. C'est une 2 par 2 cases. Et Voilà. le White Gigalion c'est une 3 par 3. Donc clairement C'est énorme. c'est une grosse bébête. Hop. Un gros chat. Alors, je vais faire quelques gros plans sur le matériel. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses là, comme ça à première vue, sachant qu'on vient de le déballer en fait? Bah, à première vue, ça a l'air plutôt sympa. Il y a du détail. Après, c'est pas, ça change pas grand chose, je trouve, par rapport au lion originel, si ce n'est que la base est plus riche. Mais même sur l'ajout en jeu ou les possibilités. Bah moi, ce que je trouve vraiment bien, c'est de pouvoir dire à ses amis, bon bah venez à la maison, on va faire une partie comme ça de Kingdom Death Monster pour que vous découvriez.
Parce que ce qui peut être assez frustrant quand on commence une campagne, c'est de se retrouver juste avec les mecs campagne, et pour certains joueurs, ils disent bon, bah, il n'y a pas trop de possibilités de gameplay, ce qui est normal, parce qu'on n'a pas beaucoup d'équipements, on n'a pas encore le système d'affinité. Ah oui, quand tu commences tout au début. Donc c'est assez... Certains joueurs aiment bien voir rapidement l'étendue du gameplay et la variété. Là, en l'occurrence, ça permet de voir quand même un petit peu plus. Donc je trouve que c'est une bonne introduction, en plus avec une bête assez virulente malgré tout, mais gérable pour les joueurs. Ouais, et puis tu as plus de possibilités, c'est vrai, avec tes personnages dans le combat. C'est ça. Donc ça donne une meilleure image un peu de ce que tu peux développer au cours d'une campagne en fait. Exactement. Donc je pense que c'est un bon moyen de dire à des amis, bah, venez tester vraiment ce à quoi ressemble le jeu, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Donc ça, je trouve que c'est un bon ajout. Alors après, moi j'ai un peu peur du phénomène, bon, on va le décliner à toutes les sauces, parce que l'antilope, il va y avoir aussi pour l'antilope... Ah bon ? Ouais, il va y avoir une nouvelle antilope en... Ah, c'est celle qui tient son visage dans les mains, là ? C'est pas ça ? Non, ça c'est... je crois que ça c'est le ça vient Nightmare Ram. Ah oui, c'est ça. Mais non, oui, je crois qu'il est prévu de faire une vignette of death sur l'antilope. Et donc j'ai peur du coup que ça décline, redécline et redécline. Donc je sais pas ce que ça va donner. Ah, il y a la partie chasse, hein, je dis pas de bêtises. Parce que j'étais refeuilletais un petit peu le petit fascicule. Ça, c'est une fois que le YG Galleon a été ajouté à la campagne. Donc c'est après quand tu mets dans ta campagne. Par contre, quand tu le joues la première fois, c'est vraiment que l'affrontement. Ouais. Donc t'as pas la partie, t'as pas le tableau de chasse, enfin la progression. Il n'y a pas besoin de sortir ta colonie, il n'y a pas pour besoin arriver de à la proie. Ouais, c'est vraiment juste l'affrontement. T'as tout le matos. Et on se demandait, ah oui, et en fait les personnages disparaissent. Ça faut pas dire ça. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Fred le gaffeur. Vidéo garantie. Non, mais je me demande si on peut garder les personnages ou pas. Et en fait, ce serait... non mais franchement, ce serait trop facile. Parce qu'ils sont quand même bien équipés. Ouais, mais finalement, avoir ce genre d'équipement... c'est assez simple pour toi ? Bah, franchement, moi je sais que sur ma campagne, un équipement de cuir, je l'ai déjà eu sans trop de soucis. Jusqu'à année 19 avec David, mon comparse. La plupart des équipements, il y en a beaucoup que j'ai déjà eu, à part Gorm que j'ai jamais joué, les équipements du Gorm, jamais trop. Donc ça me paraît pas non plus aberrant. Donc finalement, ces personnages-là, mis à part leur nom et ils ont certaines caractéristiques, genre des traumas, des choses comme ça qui permettent de voir un peu comment se joue le jeu. Et le prix, tu t'en souviens ou pas ? C'était 60, non ? Je crois que c'était 60 ou 75 $. Ouais, je crois que c'était 60. C'est un petit peu cher quand même. Surtout que tu as eu des extensions où il y avait plus de contenu. Ouais, il y a peu de cartes. En fait, moi j'étais étonné qu'il y ait aussi peu de cartes. Bah, il y a 4 survivants. Et qu'il y ait notamment que 4 cartes. Ouais. Je vous les remonte vite fait, comme ça, quand on discute. Que 4 cartes pour le Gigalion. Après, il y a une très belle figurine, hein, qui est une grosse figurine, même style exposition. Et puis ça reste dans les prix... Bah, c'est les prix de modeste. C'est quand même assez élevé à chaque fois, mais bon. C'est assez onéreux, ouais. Je pense que de toute manière, le prix est certainement juste, vu que ça part plutôt bien à chaque fois, donc à partir de là, même si... je pense que c'est normal qu'ils ne se posent pas la question de baisser les prix. Tout à fait. Ça part à chaque fois. Voilà, c'est le prix que les personnes sont prêtes à payer pour l'acheter. Mais c'est, moi je trouve qu'en plus la figurine est magnifique. Hein. Ouais. Elle est vraiment très grosse, une très belle base. Très beau socle, découpé, enfin décoré, la crinière et tout comme d'habitude, c'est top. Et puis 4 beaux personnages aussi. Après les survivants, je crois qu'en termes de taille comparé à la boîte de base, ils sont un poil plus grands. Je crois, j'ai cru noter ça. Ah ouais. Alors je sais pas si c'est sur Echoes of Death 2 ou sur cette boîte là, mais les survivants ont pris un peu en gabarit. Par exemple, je sais que les 10th Anniversary Survivor sont un peu plus balèzes. Ouais, tout à fait. Ils sont un peu plus balèzes en termes de taille que ceux de la boîte de base, donc ça peut faire un peu bizarre. Mais bon, après les figurines sont assez jolies. Ah, parce qu'ils sont déjà plus grands d'origine, les figurines Kingdom Death Monster sont déjà plus grandes. Ah ouais ? Que les tailles habituelles, ouais, un petit peu. Bah, là c'est encore plus grand apparemment. Okay. Bah, pas grand chose, mais en fait c'est un peu équivalent au Old Joe qui a été l'ajout dans le 1.5, c'est le gros barbu avec sa massue.
On va dire le vétéran, le survivant C'est ça, vétéran. lui est beaucoup plus balèze que tous les autres survivants. Bah, je crois que c'est à peu près dans cet ordre d'idée-là pour les nouvelles figurines. Ok, ouais, ça fait une petite différence quand même. Ouais. Bon. Impec, bah écoute, merci beaucoup de cette présentation. J'espère que ça vous a été utile. On vous rappelle, donc la page Facebook, je mettrai le lien Le Gambler's Nest avec... avec toute la communauté francophone. Exactement. Plein de gens bien et intéressants. Plein de liens, des créations de fans. On peut poser ses questions si on a un problème de règles. Ou dans sa campagne. On peut demander des infos, voilà, pour trouver des petits trucs custom et avoir plein d'informations sur le jeu, plein de suivi. Et puis, c'est toujours un petit peu le branle-bas de combat quand il y a la mise à jour du shop. C'est ça. C'est ça. Donc c'est assez rigolo. Faites-vous des amis sur le groupe. Plus on est nombreux pour veiller à pas louper une update, mieux ça, je pense. Voilà. Et puis, du coup aussi, il faut qu'on embrasse bien fort Monsieur B. Monsieur B. Aujourd'hui n'est pas ici. Non. Moi, ma première vidéo, c'était avec toi et Monsieur B. Ah, bah oui, ça fait... Ça fait déjà plus d'un an. Ouais. Ça fait peut-être même 2 ans. 2 ans. Oh. Le temps défile. Ah ouais, le temps court, le temps galope. Et puis on dit bonjour aussi à Monsieur D. Monsieur D. Le fameux. Le fameux. On va vous faire tout l'alphabet comme ça. On l'embrasse bien fort. Ouais. On embrasse tout le monde. Et puis toute la communauté aussi, hein, parce que c'est quand même une page Facebook qui est vivante et agréable. Donc ça fait plaisir. Et aider Monsieur D, aka Damien Chauveau, pour son jeu Ibris qui va bientôt... sortir en Kickstarter, on en reparlera. Exactement, donc soutenez-le d'avance. Un jeu expert, voilà. Soutenez-le. Très bien, bah écoute, moi je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli avec et grand d'avoir plaisir. partagé avec moi donc cette boîte Vignette of Death que tu as reçue il y a quelques semaines. Ouais, à peu près 2 il me semaines. semble. Et puis bah, on se dit à la prochaine pour un autre jeu, d'autres vidéos. À bientôt. À très vite. Salut.